Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Sonia Lead. Ici, on aide les managers débutants à exceller dans leur rôle et à relever leurs défis avec confiance. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet crucial. Comment gagner la confiance de son équipe dès le premier jour? Avez-vous déjà fait partie d'une équipe où la confiance régnait? Avez-vous vécu ce sentiment de sécurité, de respect mutuel qui permet à chacun de s'exprimer librement et qui suscite l'envie de donner le meilleur de soi-même? Dans cet épisode, vous allez découvrir comment créer cette dynamique dès le premier jour. Nous explorerons les stratégies et les meilleures pratiques pour instaurer la confiance au sein de votre équipe avec des conseils pratiques, des anecdotes et des exemples concrets. Vous êtes un nouveau manager? Vous recherchez une bonne manière de marquer des points dans la confiance de votre équipe? Eh bien, cet épisode est fait pour vous. La première impression est souvent déterminante. Lorsque vous rejoignez une nouvelle équipe, il est essentiel de créer un environnement où chaque membre se sent valorisé et en sécurité. Gagner la confiance de votre équipe dès le premier jour peut sembler un défi, mais avec les bonnes approches, cela devient tout à fait réalisable. Premier conseil, montrez votre authenticité. La transparence est la clé. Soyez vous-même et partagez vos valeurs, vos motivations et vos attentes. Nous en avons déjà parlé dans le premier épisode. Les membres de l'équipe apprécieront votre honnêteté et seront plus enclins à s'ouvrir à vous. N'hésitez pas à partager vos expériences personnelles. Cela peut aider à créer des liens. Quand on dit partager vos expériences personnelles, ça ne veut pas dire non plus de saouler votre équipe en leur racontant comment votre ancien service ou ex-entreprise faisait mieux dans tel ou tel domaine. Dites plutôt qu'elle faisait autrement, au cas où effectivement un processus aurait fait ses preuves dans votre ancienne crèmerie et que vous voudriez bien l'expérimenter à moyen terme. Conseil numéro 2. Écoutez attentivement. Dès votre arrivée, prenez le temps d'écouter vos collaborateurs. Posez des questions ouvertes et montrez un réel intérêt sur leurs opinions, sur le fonctionnement du service, leurs idées, leurs activités ou les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. L'écoute active démontre que vous respectez leurs contributions et conditions de travail et surtout que vous êtes prêt à apprendre d'eux. Conseil numéro 3. Établissez des relations individuelles. Prenez le temps de rencontrer chaque membre de l'équipe individuellement. Cela vous permettra de mieux comprendre leur rôle, leurs défis et leurs aspirations. Ces interactions personnelles renforcent la confiance et montrent que vous vous souciez de chaque personne et que vous vous intéressez à leur mission. Car en effet, ce que vous allez observer dans les relations interpersonnelles au sein du collectif peut être complètement différent lorsque vous échangerez individuellement avec vos collaborateurs. Conseil numéro 4, soyez cohérent et fiable. La cohérence dans vos actions et vos décisions est essentielle pour établir la confiance. Tenez vos promesses et soyez transparent sur vos intentions. Si les membres de votre équipe savent qu'ils peuvent compter sur vous, cela renforcera leur confiance. Votre discours doit être suivi des faits et surtout en totale cohérence avec les actions mises en œuvre. Il sera salvateur, croyez-moi, que vous soyez aligné avec vos valeurs. Conseil numéro 5, favorisez un environnement de collaboration. Encouragez la collaboration dès le début. Évitez le management de compétition. Cela peut être une méthode rigolote, mais elle ne fonctionne pas avec toutes les équipes. Si votre équipe, à l'inverse, est plutôt partante pour se challenger en travaillant en mode compète, ce n'est pas un problème si c'est fait dans la bienveillance, l'entraide et le respect. Pas de souci pour cela. Mais il vaut mieux que cet état d'esprit ne vienne pas du manager. Créez des opportunités pour que les membres de l'équipe travaillent ensemble. Comment ? Eh bien, via des projets ou des tâches issues de votre projet de service, par exemple. Ces opportunités favorisent non seulement la confiance, mais aussi le sentiment d'appartenance et de solidarité au sein du groupe. Conseil numéro 6, reconnaissez et valorisez les contributions. N'oubliez pas de reconnaître les efforts et les réussites de votre équipe. Un simple remerciement ou une reconnaissance publique peut faire une grande différence. Cela montre que vous appréciez le travail de chacun et que vous êtes investi dans leur succès. Valorisez les réussites auprès de votre propre hiérarchie, de vos partenaires internes ou externes. Faites intervenir vos collaborateurs pour présenter leur succès au quotidien. Vous pourrez leur indiquer lors de votre première prise de parole que c'est quelque chose que vous n'hésiterez pas à faire à chaque fois que l'occasion se présentera. Ceci lance un message positif sur votre manière de fonctionner en matière de valorisation et que vous êtes favorable à remonter les efforts de chacun. Si vous n'y avez pas pensé, eh bien maintenant c'est fait. Ne me remerciez pas, c'est pour moi. Je vais vous raconter l'histoire de Marie. C'était un nouveau départ, plein de défis pour elle. Imaginez Marie, une jeune manager récemment promue à la tête d'une équipe de 10 personnes dans une entreprise de technologie. C'est son premier jour et elle est à la fois excitée et anxieuse, vous vous en doutez bien. Elle sait que gagner la confiance de son équipe sera crucial pour réussir dans ce nouveau rôle. Dès son arrivée,
Marie décide de mettre en pratique les conseils que nous venons de partager. Et voici comment elle a procédé. Lors de sa première réunion d'équipe, elle a choisi de sortir la carte de l'authenticité. Elle a inclus dans sa présentation une anecdote personnelle sur un échec professionnel qu'elle a vécu et les leçons qu'elle en a tirées. Cette ouverture surprend positivement l'équipe, créant ainsi immédiatement une atmosphère plus détendue et authentique. Marie consacre sa première semaine à des entretiens individuels avec chaque membre de l'équipe. Elle pose des questions ouvertes sur leurs expériences, leurs défis et leurs aspirations. Un jour, lors d'une de ces discussions, elle découvre que l'un de ses collaborateurs a une idée innovante pour améliorer un processus clé. Marie l'encourage à développer cette idée et à la présenter à l'équipe. Au fil de ces entretiens, que l'un de ses collaborateurs est passionné de photographie, tout comme elle. Elle propose d'organiser une sortie photo en équipe avec des volontaires un de ses week-ends. Cette initiative permet de créer des liens plus personnels et de renforcer la cohésion de groupe. Figurez-vous que la moitié de l'équipe s'est inscrite à cette chaleureuse initiative. Lors d'un codir, Marie défend une décision prise collectivement par son équipe. Même si elle n'est pas entièrement d'accord, mais comme elle s'était engagée auprès de l'équipe de le faire, cette action démontre sa loyauté envers l'équipe et renforce la confiance qu'ils ont en elle. Pour son premier projet, Marie organise un atelier de brainstorming où chaque membre de l'équipe est encouragé à participer. Elle utilise des techniques de facilitation pour s'assurer que toutes les voix sont entendues, même celles les plus timides. Comment ? Avec le brainstorming ou le word café. Ce sont des méthodes collaboratives d'intelligence collective et qui facilitent la prise de parole de chacun puisqu'il faut s'exprimer individuellement sur des post-it par exemple dans un premier temps, puis partager son point de vue auprès du collectif. Mais vous connaissez peut-être. À la fin de son premier mois, Marie organise une petite célébration pour souligner les succès de l'équipe. Elle prend soin de mentionner la contribution de chaque membre en valorisant les compétences spécifiques qui ont permis la réussite du projet et en montrant ainsi qu'elle a remarqué et apprécié leurs efforts individuels. Le fait de pointer les compétences spécifiques permet de les souligner auprès des membres qui n'auraient pas spécialement en tête les spécificités de leurs collègues. Mais cela permet aussi de ne pas stigmatiser les membres qui n'ont pas forcément contribué au succès, n'ayant pas ces compétences spécifiques. Résultat, après quelques semaines, l'atmosphère dans l'équipe de Marie a radicalement changé. La communication est plus ouverte, la collaboration plus fluide et les résultats commencent à s'améliorer. Un jour, l'un des membres les plus anciens de l'équipe vient voir Marie et lui dit « Au début, nous étions sceptiques, mais vous nous avez montré que vous étiez digne de confiance. Maintenant, nous sommes tous impatients de voir ce que nous pouvons accomplir ensemble. » Cette histoire illustre comment les principes que nous avons discutés ensemble peuvent être mis en pratique dès les premiers jours pour gagner la confiance des équipes. Marie a su créer un environnement où chacun se sent valorisé, entendu et motivé à donner le meilleur de lui-même. Chers auditeurs, rappelez-vous que la confiance se construit jour après jour. À travers des actions concrètes et cohérentes, comme Marie, vous pouvez transformer votre équipe en un groupe soudé et performant en commençant tout de suite. Et nous arrivons doucement vers la conclusion. Gagner la confiance de votre équipe dès le premier jour est un processus qui nécessite du temps et des efforts. En étant authentique, en écoutant activement, en établissant des relations individuelles, en étant cohérent, en favorisant la collaboration et en reconnaissant les contributions. Oui, je sais, ça fait beaucoup. Vous pouvez créer un environnement de travail positif et productif. Rappelez-vous, la confiance est la pierre angulaire d'une équipe performante. Et il n'est jamais trop tôt pour commencer à la construire. Alors, et vous ? Quelle action allez-vous mettre en place dès demain pour renforcer la confiance au sein de votre équipe ? Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'attendez plus. N'hésitez pas à partager vos expériences et vos réussites avec nous en laissant un commentaire. À bientôt pour un nouvel épisode de Sonialide. Venez visiter aussi le site de sonialide.fr. Vous verrez plein de bonnes surprises vous y attendent. Merci de votre écoute et à très bientôt.